Merci. C'est trop bien, je suis trop contente d'être avec vous ce matin. Parce que c'est vrai qu'avant d'ouvrir le Gospel Center de la Baie-Roche avec toute une équipe, avec Sonia mais d'autres, on faisait partie du Gospel Center de Lausanne. Donc je reconnais plusieurs têtes qui étaient déjà là à l'époque. Donc, ça fait 8 ans, je crois qu'on a ouvert. 8 ans, hein, oui. Donc ça fait un petit moment, donc il y a du nouveau et ça c'est chouette aussi, de nouvelles têtes. Mais ça fait plaisir de revoir des têtes connues. Et ce matin, en fait, pour ce temps de message, il faut que je baisse un petit peu ça, parce que j'ai pris avec moi une petite maison et que j'ai envie d'allumer ce matin. Voilà. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui habite dans cette petite maison. Je ne sais pas si vous la voyez depuis là. Et vous comprendrez pourquoi elle est allumée, pourquoi il y a quelqu'un qui habite et pourquoi j'ai pris cette petite maison avec moi. Dès le commencement de la terre, en fait, depuis que Dieu a créé les humains, le désir de Dieu, c'est d'habiter avec les hommes et avec les femmes. Dieu a toujours voulu habiter et partager des choses avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà lu votre Bible d'une fois de la Genèse à l'Apocalypse, en lisant tout à la suite comme ça, mais si vous le faites, vous allez voir en fait que Dieu a toujours voulu habiter avec nous, au milieu de nous. Il y a plein de choses qu'on voit quand on fait comme ça, mais une des choses qu'on découvre, c'est que Dieu a toujours voulu. En fait, dès la création de la terre, dans le jardin d'Éden, quand on lit le premier livre qui est la Genèse, on voit que Dieu venait visiter Adam et Ève, qu'il passait du temps avec eux. On le voit par exemple dans Genèse 3:8, je ne le lis pas, mais je vous le mentionne comme ça, c'est marqué que Dieu parcourait le jardin vers le soir, à la recherche d'Adam et Ève. Et on voit aussi par exemple dans Genèse 2:19, où c'est à Adam que Dieu a donné cette responsabilité de nommer les animaux que Dieu avait créés. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait, il a donné cette responsabilité-là à l'homme. On voit dès le départ en fait cet échange entre Dieu et les êtres humains. On voit que Dieu a envie d'une relation avec eux. Mais si vous avez continué de lire votre Bible, vous avez vu que dans la vie d'Adam et Ève, il y a le péché qui est arrivé. Ils ont été chassés du jardin, simplement parce que Dieu ne voulait pas que l'homme et la femme qui étaient devenus pécheurs puissent manger de cet arbre de la vie et ainsi rester éternellement dans le péché. C'est pour ça qu'il les a mis en dehors du jardin. Et puis, dans le cœur de Dieu, il est resté ce désir d'habiter avec les êtres humains, même si le péché était présent. Il s'est dit, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Dans son cœur, ça brûlait toujours ce désir. Et si on continue de lire la Bible, on va voir que le peuple de Dieu sont dans le désert parce qu'ils vont entrer dans le pays promis. Et puis Dieu les amène là, puis il dit, mais vous allez entrer dans le pays que j'ai prévu pour vous. Et puis à de nombreuses reprises, Dieu va dire ceci, par exemple Exode 29:45, il dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu ». Ou Exode 25:8 qui dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Lévitique 26:11-12, Dieu dit « J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Et encore d'autres nombreux versets que je n'ai pas repris ce matin, mais on voit que Dieu déclare à nouveau qu'il a envie d'habiter au milieu de son peuple, au milieu de nous. Et puis là, dans le désert, Dieu il va leur donner en fait des plans pour qu'ils construisent le tabernacle. Le tabernacle, c'était l'habitation de Dieu sur la terre à ce moment-là. Le péché, il n'avait pas encore été racheté à la croix par Jésus, donc Dieu ne pouvait pas venir comme ça au milieu du peuple, mais ce désir-là brûlait ardemment dans son cœur. Alors il a mis en place le tabernacle pour pouvoir venir habiter au milieu des hommes et des femmes. Parce que Dieu voulait venir habiter au milieu d'eux. Exode 25:8, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai déjà lu, mais je vais le relire. Dieu dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et c'est dans cet endroit, dans ce tabernacle, que Moïse allait à la rencontre de Dieu. Dieu était là parmi le peuple, mais comme j'ai dit avant, le péché était présent. L'entrée du tabernacle était réservée juste à 2-3 personnes. Ils n'osaient pas aller tous comme ça dans la présence de Dieu. Mais Moïse pouvait y aller, et on voit aussi que Josué pouvait y aller. Il pouvait entrer dans le tabernacle et aller dans la présence de Dieu. Exode 33:11, il est marqué « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. En fait, c'est comme ça qu'on apprend que Josué pouvait aussi aller dans le tabernacle, c'est qu'on apprend qu'en fait, il n'en sortait pas. Il restait dans la présence de Dieu parce qu'il avait compris que la meilleure part était de rester dans le tabernacle, de rester dans la présence de Dieu.
Moïse, lui, devait sortir parce que c'était lui qui avait la charge de s'occuper du peuple. Alors il devait sortir, il devait retourner dans le camp pour gérer des problèmes, donner des solutions. Mais Moïse, lui, restait dans la tente. Il restait dans la présence de Dieu. Josué, pardon. Merci Sonia. Il restait dans la présence. Il avait compris que c'était cet endroit qui était là, qui avait la meilleure part. Moïse allait aussi à la rencontre de Dieu sur la montagne. On le voit par exemple dans Exode 34, les versets 28 à 29. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Moïse avait son visage qui brillait de la présence de Dieu quand il sortait des temps qu'il passait avec Dieu. Ensuite, si on continue notre aventure, on voit qu'ils sont arrivés dans le pays promis, il y a plusieurs choses qui se passent. Je passe très très vite à travers plein de livres de la Bible. Mais on arrive au temps du roi David et de Salomon et du temps du temple. Le peuple était maintenant installé dans le pays promis depuis longtemps. Le tabernacle, c'était quelque chose de fini puisque le tabernacle, c'était quelque chose qui démontait, qui remontait à mesure qu'il voyageait. Mais il y a toujours dans le cœur de Dieu ce désir d'habiter avec les hommes. Il voulait habiter au milieu de sa création, au milieu de ses créatures. Et il a mis Dieu, du coup, dans le cœur de David et de Salomon de construire le temple. Il leur a donné les plans, il leur a dit comment faire, parce que Dieu veut habiter au milieu de nous. Et le temple, c'était la maison de Dieu. C'était là où ils allaient pour rencontrer Dieu, pour l'adorer, ils allaient pour faire des offrandes, ils allaient pour recevoir des instructions, pour gérer des conflits. Ils allaient là-bas pour trouver Dieu. Et Dieu habitait dans le temple, et ainsi il habitait au milieu des hommes et des femmes. Mais c'était encore imparfait, et cela ne satisfaisait pas encore totalement le cœur de Dieu, parce que surtout Dieu avait encore un plan bien plus grand dans son cœur. Il avait dans son cœur de rétablir toutes choses, en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Parce que comme je l'ai dit avant, autant le tabernacle que le temple, pas tout le monde pouvait aller dans ce lieu très saint où il y avait vraiment la présence de Dieu. C'était réservé à 1-2 personnes parce qu'il y avait le péché. Mais Dieu avait dans son cœur un plan plus grand pour que chacun d'entre nous, on puisse être dans cette présence. Et c'est là que Jésus a été envoyé sur la terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité à la croix. Et Jésus a tout accompli à la croix. Il a porté nos maladies, il a pris nos péchés, il a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu et il a fait que maintenant nos vies, ce sont nos vies qui deviennent le temple pour Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même » C'est maintenant nos vies qui sont devenues le temple où Dieu a envie d'être. Nos vies sont devenues ces maisons où Dieu a envie de venir habiter, ces petites maisons où Dieu a envie de venir mettre la lumière dedans, où il veut habiter. Dieu veut toujours venir habiter au milieu des hommes et des femmes. Son désir n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que le voile qui nous séparait de Dieu a été déchiré. C'est que nos péchés ont été pardonnés. Et maintenant, Dieu peut venir habiter au milieu de nous. Mais Dieu, il va attendre quelque chose de notre part. Il va attendre qu'on l'invite. Apocalypse 3:20 nous dit « Voici » c'est Dieu qui parle, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu se tient à la porte de ton cœur et il veut que tu lui fasses une place dans ta vie. Il ne veut pas seulement que tu l'acceptes comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, ça c'est déjà une chose excellente à faire, mais il veut faire de ta vie sa maison. Il veut faire sa demeure en toi. Notre responsabilité, c'est d'accueillir la présence de Dieu et de faire de nos vies des endroits où Dieu peut demeurer. Pas juste un petit « oui, Jésus, je t'accepte comme le Seigneur de ma vie », puis ça s'arrête là. Non, Dieu veut faire sa demeure en toi. Comme il le faisait dans le temple, comme il l'a fait dans le tabernacle, il veut demeurer. C'était des endroits où vraiment Dieu demeurait, où des fois la présence de Dieu était tellement forte dans ces endroits qu'ils n'arrivaient même plus y entrer,
tellement c'était fort. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut demeurer sur toi. Il ne veut pas juste te visiter à un moment donné, mais il veut demeurer. Vous savez, il y a plusieurs stades où il y a la présence de Dieu. Il y a déjà le fait que Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Quand tu reconnais Jésus comme... ta présence est partout. C'est un fait, en fait. C'est même la première façon dont la présence de Dieu est au milieu de nous. Elle est au milieu des hommes qui croient en lui, mais il est au milieu aussi des hommes qui ne croient pas en lui. Il est partout sur la terre, il est omniprésent. Mais ensuite, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu le reconnais comme ton Seigneur, ton Sauveur, il va venir en toi. Et là, c'est une étape plus profonde déjà que Dieu est omniprésent partout. Il vient juste pour toi. Mais parfois... Dieu va venir d'une manière encore plus particulière, où c'est que tout à coup, tu es dans un temps, et puis Dieu se pose d'une manière encore plus précise sur toi. Puis là, tu vis quelque chose de fort. Et là, c'est encore une étape de plus. Mais il y a une quatrième étape, où c'est Dieu qui veut demeurer en toi, ou demeurer dans un endroit. Et puis ça, c'est encore l'étape plus profonde, où c'est que ce n'est pas juste Dieu qui te touche un petit peu, mais Dieu demeure dans ta vie. Et c'est chaque fois le même Dieu, mais c'est une progression, où c'est une progression de nos cœurs, où on laisse toujours plus de la place à Dieu, parce qu'il veut demeurer en nous, et pas juste nous visiter, mais vraiment demeurer. Je dis beaucoup de fois ce mot, parce que ça doit vraiment rentrer en nous, où c'est que Dieu demeure. Et quand Dieu a vraiment fait sa demeure, où il demeure dans un endroit, dans une vie, cela change tout. Non seulement ça change nos vies, mais ça change aussi la région où on est, parce que de qui on est, tout rayonne autour de nous. Et de ce Dieu qui demeure en nous, ça fait qu'il demeure dans une région, qu'il demeure dans une ville, il demeure dans un endroit. Et quand Dieu demeure dans un endroit, tout devient possible. Mais pour que Jésus puisse venir faire sa demeure en nous, il faut qu'on fasse de la place. C'est comme moi, si je vous invite maintenant à venir chez moi, mais dès que vous entrez chez moi, vous trouvez des cartons partout dans le hall d'entrée. Vous allez dans le salon, mais il y a plein d'affaires pas rangées. Mes meubles ne sont pas montés. Tout est par terre, il y a du chenille par terre. Mais je te dis, bienvenue chez moi. Prends toute la place que tu veux. Vous allez vite être coincé et pas savoir où vous mettre ou pas être à l'aise, en fait. Et parfois, on agit de la même manière avec Dieu. On veut que Dieu vienne dans nos vies, mais on laisse dans nos vies du non-pardon. On laisse des blessures, on laisse de l'amertume. On laisse des rancœurs, on laisse des histoires que surtout on ne veut pas toucher. On ne veut surtout pas régler certaines choses, mais on dit à Dieu, prends toute la place que tu veux, alors que tout est encombré. Et Dieu est là et il dit, je voudrais bien prendre toute la place, mais la place est déjà prise par tellement de choses. Il y a plein de choses qui encombrent des fois nos vies et on doit des fois vraiment faire de la place à Jésus pour qu'il puisse réellement prendre toute la place dans notre vie et venir demeurer en nous. Dieu ne veut pas simplement que tu lui donnes ta vie, mais il veut venir habiter en toi. Et la différence, c'est que quand Dieu demeure en toi, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est un amour profond que tu as pour Dieu et tu deviens un chasseur de sa présence parce que tu aimes sa présence plus que tout, parce que tu as commencé d'y goûter et tu n'as plus envie de t'arrêter. Parce que c'est ça qui change ta vie, c'est ça qui est bon, c'est ça que tu veux. Tu deviens, quand Dieu demeure en toi, tu deviens vraiment ce fils et cette fille du roi des rois. Et tu sais que ton identité, elle est auprès de lui et plus rien d'autre n'a d'importance. Tu deviens celui ou celle qui lui obéit, quoi qu'il te demande de faire et quoi que cela te coûte. Tu deviens la personne qui porte du fruit durable, qui change la société là où tu es, là où Dieu t'a placé, parce que la source de la vie est en toi. Et tu deviens cette personne qui sait que la priorité dans ta vie est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Vous savez, par exemple, quand un couple va se marier et va emménager ensemble, il faut faire de la place pour l'autre. Quand un enfant arrive dans une famille, il faut faire de la place pour cet enfant. Si on se met en colocation, il faut faire de la place pour la nouvelle personne qu'on accueille. Quand on accueille quelqu'un dans notre maison, ou dans un appartement, il faut faire de la place pour cette personne, pour qu'elle se sente accueillie, qu'elle se sente bien. Et des fois, on pense à tort que quand on donne notre vie à Jésus, on n'a rien d'autre à faire que de lui ouvrir notre cœur. Mais on doit faire de la place pour Jésus, parce que Jésus veut faire de nos vies sa demeure.
Et Jésus aimerait venir poser ses valises chez toi, et pas juste sur le pas de la porte, mais il aimerait rentrer, il aimerait prendre toutes les pièces de ta maison, de ton cœur. Et Jésus se tient à la porte, il frappe parce qu'il a envie de poser ses valises chez toi et faire sa demeure. Et ma question ce matin, c'est, est-ce que tu as de la place pour lui? Est-ce que tu as de la place pour que Jésus puisse venir faire sa demeure en toi? Est-ce que tu as envie, est-ce que tu veux lui faire juste une petite place sur un coin de la table? Ou est-ce que tu es OK de débarrasser toute la table, de lui préparer même un bon repas, mais également une chambre pour lui, pour qu'il puisse se sentir bien et rester tout le temps chez toi, et que ton chez toi devienne son chez lui. Que ta vie devienne cet endroit où Dieu a du plaisir à être et où il demeure. Vous savez, parfois on laisse des compromis dans nos vies et puis on dit « Jésus, tu peux venir manger chez moi, mais par contre, j'aimerais que tu ne me parles pas de ça, j'aimerais que tu fasses ceci, j'aimerais que tu fasses ça, mais prends toute la place, sois le bienvenu, je te veux dans toute ma vie. » On donne des conditions à Dieu. On lui dit « Oui, tu peux venir, mais je voudrais garder certains mensonges que je crois. Je voudrais, à cette personne-là, je ne veux surtout pas lui pardonner. Je voudrais continuer de faire ces choses-là. Et puis, quand tu me parles, j'aimerais pas toujours t'obéir. J'aimerais t'obéir seulement quand je me dis que c'est pas trop compliqué à faire ou que ça me demande pas trop, ça me coûte pas trop. » Ça nous fait rire quand on le dit comme ça, mais si on réfléchit bien, on est parfois comme ça. Hein. Et en fait, quand on fait ça, c'est comme si on accueille Dieu dans nos vies, mais on lui dit « Viens chez moi, mais je veux que tu sois habillé comme ça. Et je veux que tu te mettes juste à cette place-là de la table et que tu prennes juste tout petit coin. Et puis ton assiette, c'est pas grave, tu la poses sur tes genoux. Et puis je te donne juste un couteau, tu n'as pas besoin de fourchette. » Mais Dieu veut une maison où il peut être accueilli à 100% et se promener dans toutes les pièces de ta vie parce qu'il veut habiter en toi. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche une famille. Dieu veut venir habiter en toi. Il veut que tu lui donnes toute la place dans ta vie, dans la maison qui est ta vie. Mais il faut faire de la place pour Dieu dans nos vies. Et pour ça, pour libérer de la place, il faut enlever ces cartons qui traînent depuis longtemps, ou des fois depuis pas très longtemps, mais il faut les enlever dans les pièces de nos cœurs. Pendant la louange, Sonia m'a rappelé juste une phrase que j'aimerais dire maintenant. Dieu t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. C'est pas moi qui l'ai inventé, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit cette phrase, mais je trouve tellement forte parce que c'est vrai, Dieu, il nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Et c'est pour ça que ces cartons qu'on n'a pas envie de débarrasser, qu'on trouve que c'est pas grave, au final on s'est habitué, on trouve que ça va même dans la déco de nos vies. Des fois on se dit, on oublie qu'ils sont là, mais Dieu veut prendre toute la place. Et Dieu veut que tu sortes ces cartons de ta vie pour que tu te sentes bien, pour qu'il puisse venir dans tous ces endroits de ta vie et pour qu'il puisse demeurer en toi. Et des fois, ces cartons dans nos vies, c'est des fois le non-pardon. Et quand on ne pardonne pas, on se dit, mais moi, je ne veux pas pardonner à cette personne qui m'a fait du mal. Et on pense qu'en faisant ça, c'est nous faire justice. Et c'est montrer à celui qui nous a blessés que c'était faux ce qu'il a fait. On dit, si je ne te pardonne pas, ça te montre vraiment que c'est faux ce que tu m'as fait. Mais en fait, on oublie que quand on ne pardonne pas, c'est nous-mêmes qu'on emprisonne. Alors que l'autre personne, elle va continuer sa vie normalement, elle aura peut-être même oublié ou elle n'en tiendra pas compte. Mais c'est toi-même que tu t'emprisonnes, tu te mets dans une prison. Et en pardonnant, mais par contre, si tu pardonnes, tu n'es pas en train de dire à l'autre qu'il avait raison. Tu n'es pas en train de dire que ce qu'il t'a fait, c'était juste et que c'est toi qui as tort. Mais en pardonnant, tu fais le choix de libérer ton cœur et ta vie d'un poids qui n'est pas à toi de porter. Et je crois que ce matin, ce que je ressentais dans mon cœur, c'est que certains, vous devez faire le choix de pardonner. Et j'ai bien dit faire le choix. Parce que jamais on sentira que c'est le moment de pardonner. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent et puis qu'on se dit j'attends de ressentir que c'est le moment de pardonner. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent, mais c'est quelque chose qu'on choisit. Alors choisis de pardonner et tu vas te libérer de quelque chose que tu portes depuis bien trop longtemps.
Choisis de pardonner et de l'espace sera créé dans ton cœur pour que Dieu puisse venir faire de ta vie sa demeure. Quand on ne pardonne pas, notre cœur s'endurcit parce que c'est comme le non-pardon devient une barrière qu'on met autour de nos vies. Et notre cœur s'endurcit jusqu'à parfois devenir complètement sec. Dieu, lui, il a choisi. C'est pas quelque chose qu'il, oui, j'imagine qu'il l'a ressenti, mais c'est pas quelque chose qu'il a vraiment ressenti. Il a choisi d'envoyer Jésus. Il a choisi de pardonner. Jésus a choisi de mourir sur la croix pour toi. Et si lui, il a fait ce choix complètement fou de nous pardonner et d'aller jusqu'à mourir pour nous, est-ce que nous, ce matin, on ne devrait pas non plus faire ce choix complètement fou de pardonner à notre tour? Enlève les limites que tu te mets. Délie-toi des chaînes que l'ennemi a mises autour de toi. Des fois, on sait tout de suite à qui on devrait pardonner. Et puis des fois, c'est intéressant de demander à Dieu, Seigneur Jésus, à qui est-ce que je devrais pardonner? Et puis Dieu va te montrer aussi des fois la première personne, et puis ça des fois un enchaînement de plusieurs choses pour vraiment enlever tous ces cartons et faire le plus de place possible à Dieu dans nos vies. Je crois que c'est vraiment le temps de faire de la place au roi. Parce qu'il veut se déployer dans ta vie. Il veut prendre toute la place. C'est le temps qu'on donne au roi une maison. C'est le temps de faire de la place au roi des rois. Est-ce que tu veux ce matin faire de la place pour le roi dans ta vie? Ce matin, je crois vraiment qu'il y a un appel de la part de Dieu à aller plus loin. Dieu dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu m'as donné ta vie. Maintenant, viens plus loin avec moi. Ouvre-moi toute ta maison. Laisse-moi venir dans toutes les pièces de ta maison. Je veux faire ma demeure en toi. Et je crois que peut-être ce matin, peut-être la louange, vous pouvez me rejoindre. Et je crois que vraiment ce matin, il faut qu'on se place devant Dieu. Et je crois vraiment qu'il y a cet appel de Dieu, ce cœur de Dieu qui dit, mais est-ce que tu veux me laisser venir dans ta vie pour que je fasse ma demeure en toi? Et si ce matin, tu as envie de dire à Jésus, mais Jésus, sois le bienvenu dans ma vie. Je veux faire de ma vie une demeure pour toi. Si tu as envie de dire, sois le bienvenu en moi, Jésus, je veux t'ouvrir toutes les chambres de ma maison, toutes les pièces. Jésus, ce matin, je veux faire ce choix de sortir ces cartons. Alors simplement là où tu es, tu peux te lever pour vraiment montrer à Jésus que tu es là. Ce n'est pas devant les autres que tu le fais, mais c'est vraiment devant Jésus, devant Dieu, pour dire, mais je comprends ce matin que ton désir profond, c'est de venir habiter au milieu de nous et que je suis le temple du Saint-Esprit et que tu veux faire ta demeure en moi. Et simplement, en se levant, c'est dire, Jésus, sois le bienvenu dans ma vie. Et comme je le disais avant, ce n'est pas juste une question de donner sa vie à Jésus, de le reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur. C'est aussi ça. Si certains, vous avez besoin ce matin de donner votre vie à Jésus pour la première fois ou de lui redonner votre vie, vous pouvez aussi vous lever. Mais je crois vraiment que c'est un appel ce matin plus profond, où Jésus a envie de venir plus profondément en toi, où Jésus a envie que tu ailles encore plus loin avec toi. Et ce matin, alors que tu es debout, peut-être que tu es assis, mais tu peux dire à Jésus, mais Jésus, quels sont les cartons que je dois sortir de ma vie pour que tu puisses réellement venir en moi? Demande-lui à Jésus. Tu peux peut-être lui dire, mais quelles sont les choses qui prennent trop de place dans ma vie? Quelles sont ces choses qui sont devenues peut-être une idole? Ou quelles sont les choses ou les personnes à qui tu n'as pas pardonné? Ou les situations que tu n'as pas pardonnées? Et alors que si Dieu te montre quelque chose ou si tu avais déjà quelque chose dans ta vie, fais ce choix de pardonner ce matin. Et tu peux simplement dire, je choisis de pardonner telle personne. Toi, tu connais cette personne, alors nomme cette personne, pas obligé de la nommer à haute voix, mais c'est entre toi et Dieu. Mais dis, je choisis de pardonner à telle personne. Et je choisis de pardonner pour
telle chose. Vous savez, c'est important des fois de nommer les choses ou d'être conscient précisément de quoi on pardonne. Parce que des fois, on dit, mais c'est bon, j'y ai pardonné. Puis si on réfléchit vraiment, bon, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on a pardonné. Mais tu peux pardonner ce matin des choses qui ont été faites, tu le sais très bien. D'avoir peut-être été abandonné, d'avoir pas compris, d'avoir été insulté, d'avoir, je sais pas, je vais pas tout nommer, mais tu sais ce que tu as besoin de pardonner. Simplement, je choisis de pardonner à telle personne et je choisis de lui pardonner telle chose. Et alors que tu le fais, c'est comme si, vous savez, quand on ne pardonne pas, c'est comme s'il y a toutes des choses qui s'accrochent à nous et qui fait qu'on n'arrive pas à être heureux, qu'on n'arrive pas à être libre. Et alors que tu choisis de pardonner, ces choses, elles vont s'en aller de ta vie. Et tu peux dire, je choisis de rendre à cette personne toutes ces choses qui sont venues sur moi. Et c'est ce que Dieu fait ce matin. Alors que toi, tu choisis de pardonner, lui, il vient et il enlève ces choses. Et il te redonne des choses qui t'ont été volées. Il te redonne parce que des fois, le non-pardon ou des choses que tu as vécues ont amené comme de la tristesse en toi, ont amené comme un poids. Et ce matin, Dieu enlève ces choses de ta vie. Et Jésus va te redonner des choses ce matin. Et je ressentais vraiment qu'alors que certains pardonnaient, qu'il y avait vraiment des poids qui tombaient des épaules et qu'il y a des guérisons qui commençaient à arriver dans vos corps. Parce que des fois, on ne réalise pas, mais il y a certaines choses dont on souffre, certaines maladies qui sont juste liées parce qu'on n'avait pas pardonné. Et ce matin, je sentais vraiment qu'il y avait des poids qui tombaient et qu'il y avait des maladies où c'est que vous allez voir une différence dans vos vies. Alors que vous commencez non seulement à pardonner, mais à faire de la place dans vos vies pour le roi. Parce qu'alors que Jésus va venir demeurer en vous, il y a des choses qui vont simplement s'en aller de vos vies. Alors que tu commences à sortir ces cartons qui traînent dans ton cœur, alors que tu continues de faire de la place pour le roi qui veut demeurer en toi, alors ton corps va s'aligner à l'œuvre de la croix et tu vas commencer à voir une différence physique dans ta vie. Je sentais qu'il y a des crispations de muscles qui allaient s'en aller. Je sentais qu'il y en avait certains que vous sentez comme des pincements, que ce soit dans vos muscles ou dans vos nerfs. Et je sentais que ces pincements étaient en train de s'en aller parce que la présence de Dieu vient demeurer sur vous. Et parce qu'il y a des choses qui s'en vont, qu'il y a des cartons qui sont en train de sortir de vos vies et que c'est la présence de Dieu qui vient en vous. Et ces choses commencent à s'en aller parce que c'est la guérison qui vient prendre place. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de maladie. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de stress. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de crispation. Et alors que Dieu vient et descend sur vous maintenant, il y a des choses qui s'en vont de vos vies. Il y a des douleurs de nuque qui s'en vont. Je sentais qu'il y a des douleurs de dos qui s'en vont. Il y a une légèreté qui vient parce que Dieu vient faire sa demeure au milieu de vous. Et ce matin, je veux vraiment libérer une joie nouvelle sur vos vies. Je veux vraiment libérer une présence de Dieu, d'une intensité de la présence de Dieu nouvelle sur vos vies. Et je libère vraiment le Saint-Esprit sur vous maintenant. Sur ceux que peut-être vous connaissez déjà la présence de Dieu, mais je sens que cette présence de Dieu, elle va s'accentuer sur chacun d'entre vous. Pas juste ceux qui sont debout, mais vraiment toute l'Église. Je sens vraiment qu'il y a une nouvelle présence de Dieu, une nouvelle portion de la présence de Dieu qui vient sur vous maintenant. Et je sentais vraiment que Dieu disait, mais Gospel Center de Lausanne, je trouve mon plaisir en toi. Je trouve mon plaisir en toi, te dit Dieu ce matin. Je suis réjoui à venir au milieu de vous. Et je veux faire ma demeure au milieu de vous. Et je vais le faire d'une toute nouvelle manière et d'une manière plus profonde encore. Le monde saura qu'au milieu de vous, j'ai ma demeure, Gospel Center de Lausanne. Je suis fière de vous. Je ne vous oublie pas. Je suis là et je me manifesterai encore et d'une toute nouvelle manière ces prochains temps au milieu de vous. Relève la tête, marche droit, va de l'avant. Gospel Center Lausanne. Dieu veut faire ce matin un nouveau dépôt sur vous. Simplement là où vous êtes, ouvrez vos mains.
si vous voulez ce nouveau dépôt de la présence de Dieu qui est là ce matin, mais pour ces prochains temps vraiment, et simplement recevez ce nouveau dépôt de la présence de Dieu. Dieu est là ce matin, il veut vous remplir de sa présence, il veut vous inonder, il veut vous remplir. Reçois ce matin cette présence de Dieu, reçois ce matin et que tout ce qui n'est pas de la présence de Dieu s'en va maintenant dans le nom de Jésus. Je veux prendre autorité contre tout esprit de crainte qui veut ce matin te faire croire que tu vas manquer de quelque chose, que si tu t'abandonnes complètement à Dieu, tu manqueras de quelque chose. C'est un mensonge et je lis et je chasse ce mensonge maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare que si tu vas dans cette présence de Dieu, tu ne manqueras de rien parce que Dieu est ce bon Père et qu'il prend soin de toi. Reçois ce nouveau dépôt de la présence de Dieu ce matin pour toi. Accueille cette portion de Dieu ce matin. Accueille-la. Il vient sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Je ne sais pas où est Marc Pernou, mais alors que vous étiez devant Marc, j'ai vraiment vu Dieu qui venait vraiment d'une manière particulière sur toi. Alors je ne sais pas où tu es, mais reçois vraiment maintenant dans le nom de Jésus ce nouveau dépôt de la présence de Dieu pour toi ce matin. Dieu vient et te remplit d'une manière toute nouvelle ce matin. Mais c'est aussi valable pour chacun d'entre nous. Reçois ce matin cette nouvelle présence. Ce n'est pas nouvelle sa présence, mais il y a un nouveau dépôt pour toi ce matin. Alors reçois.